Bon, bienvenue tout le monde, couscous piri-piri, préambule, peut-être il va durer 30 secondes, peut-être il va durer 10 minutes, je ne sais pas. Moi, c'est Hey, Sofiane. encore une fois, merci à tout le monde. Hein. Beaucoup de Hmm. réactions, de likes, tout ça. Il y a quelqu'un qui a écrit, j'essaie de le retrouver, quelqu'un qui a dit qu'il a écouté 1 heure de pub. Bro. Non, c'est abusé là. Alexandre Joly, 8813, s'il te plaît. Skip, c'est pas grave, c'est pas grave. On C'est fait pas des correct. milliers, des milliers, des centaines de Correct. milliers de vues par semaine ou par mois, donc c'est ça. On reste dans le single digit, là. Voilà. C'est gentil. Les gens sont fous. Man. Les gens Ils sont sont fous. prêts à aider. Ils sont Ils sont fous. prêts à aider. Ça, c'est Puis sûr. il faut qu'on arrête de le dire, puis qu'on le fasse. Il faut faire de la merch. Et il faut faire de la merch. Il faut trouver des canaux, des multiples canaux de revenus, comme on dit. Hein. Revenue stream. Parce qu'on en a des quotes. Il faut faire de la merch avant que les autres en fassent, avec nos quotes. T'imagines? Avec chaque quote qu'on dit, on fait. Oh non, il y a quelqu'un qui a un nouveau jouet. Il y a quelqu'un qui a un nouveau jouet. Nilton, à chaque fois qu'il joue. Qu'est-ce qu'il a dit, Sofiane? Quoi? Bon, on arrête. On va parler de ça, de ce son d'où il vient. Voilà. Préambule. On a quelque chose à dire? Non, moi, ouais, parce que je suis excité pour la fin de semaine. Ah, ok. C'est bien. Pour la fin de semaine. Sais-tu qu'est-ce qui revient en vie? Ce qui revient à la vie en fin de semaine? Les momies. Comment? Les momies, les zombies, qu'est-ce qui revient en vie? Qu'est-ce qui revient en vie? Quelque chose de ma jeunesse, là. Lancer compte? Le retour? Non. J'ai montré à un gars cette semaine au bureau des extraits de saison 1 Lancer compte. C'est un Gen Z, ça? Hein? Les jeunes de 20 ans, c'est une Gen Z, ça? Si tu veux. Ils sont jeunes. Ouais, Gen Z, ouais. J'ai montré des extraits de Lancer compte saison 1. Il était estomaqué de ce qu'on faisait. Enfin, la fin des années 80, ce qui pouvait passer à la télé, là. Oh. Mais en même temps, il y avait une émission culte à la télévision américaine qui va revenir. Dallas? Ben non. Et les feux de l'amour? Focus-toi sur mes intérêts à moi, là. Qu'est-ce qui revient samedi? Télé américaine. Samedi soir. Côte ouest? Mes intérêts. Tes intérêts. Le sport, le pari, le voyage. Main Event WWE. Ah oui, WWE, c'est vrai. Ton mois, il est gearé sur ça, là. Noël, on passe. Mais mon WWE Intercontinental Ladder Championship World Rumble the Jungle Cage Match. Je vais faire mon vieux. Vous, les jeunes, vous n'avez aucune idée. Là, on a accès à tout. Là. Tout le temps, on sait tout. Il n'y a pas d'effet de surprise. Moi, là, kid de 10 ans à peu près, je sais pas, moi, si la télé, là, c'est tu t'ouvres, tu t'envoies un poste, puis tu espères qu'il se passe quelque chose. Tu sais. Tout à fait. NBC, à l'époque, les samedis soirs, à 10h, 10h30, de temps en temps, il y avait Saturday Night Live ou NCW Nitro, WWE. Oui, Main Event. Fait que moi... Attends, mais ils mettaient ça en direct ou c'était... Je pense que... non, c'était pas en direct, c'était à 10h. Mais c'était récent. C'était le... Oh ouais, c'était quelque chose... Il y a 3 mois. C'était pas ce qui est passé à Télémétropole avec Édouard Carpentier. Télémétropole. Alors, j'étais là, hein, mettons, avec mon oncle qui aimait beaucoup la lutte. Et là, on espérait pas voir l'intro de SNL. On voulait voir l'intro de Main Event. Et quand il y avait l'intro de Main Event, WWF, ça veut dire que je pouvais me coucher genre jusqu'à minuit. Puis là, je voyais Hulk Hogan. Puis c'était des bons combats. C'était pas genre Jobber contre Hogan ou André le Géant. C'était les bons un contre l'autre à Main Event. Toutes les undercards, c'était des big cards. Est-ce qu'il y avait Iron Sheik? Iron Sheik. Oh, le original Actua. Non, je Actua, ouais.
J'avais tellement peur qu'il crève un œil, tu sais, à quelqu'un avec ses boots qui là, puis Nikolai Volkov. C'était bon. Donc, il ramène à la vie Maneven. Je ne sais pas si c'est une seule fois, je ne suis pas un spécialiste, j'écoute, mais Mais il je y a vois le tellement. bien. Ils aiment tellement les Avec la vraie musique. Et sais-tu qui revient? C'est lui qui revient pour ce gala-là. Puis il est revenu, je pense, pour Raw SmackDown la semaine passée. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si. Ouais. Attention, là. Attention, Ouais. je ramène au soccer. C'est comme si Nick DeSantis revenait finalement. Revient à la maison. Revient à la maison. Il revient à la maison. Jesse the Body Ventura. Jesse Ouais. the Body Ventura revient à la description. Il avait été complètement exclu parce Jesse que Ventura. dans les années 80, Jesse the Body Ventura a essayé d'amener le syndicat à la lutte. Ah oui, parce que c'est un gars très socialiste, là. Et très pour le peuple. Et il y a un stool. non. Ou comme on dit, les jeunes, il y a un snitch. Un snitch. Un snitch. Un snitch. Il y a eu un stool. Et qui a été le stool pour Vince McMahon? Qui, selon toi, a su qu'il y avait un... Shawn Michaels. Non, à l'époque de Jesse, des années 80. Là. Années 80, un stool. Ah, Mr. Rich? Tu vas trop loin. Oh. Million Dollar Man, non. Le stool a été Hulk Hogan. Hulk Hogan, ben, ok, ouais. Et depuis ce temps, ouais. Et là, il a été exclu de la lutte. Parce que Jesse Ventura, il passe beaucoup dans les podcasts depuis 5-10 ans, là, puis je pense que cette histoire me dit quelque chose, ouais. Il n'est pas trop fan de Hulk Hogan. Donc, voilà. Est-ce que le son, ça va quand je parle? C'est pas trop fort? Ça des base? fois, des fois, ça lag, on dirait. Des fois, ça coupe. Mais bon, ouais, ça sera des configurations on the fly avec ton nouveau micro. Non, oui. Là, je suis trop haut. Oui. OK. Ça, vas-y, dis. Allez. Là, est-ce que là, je suis bien? Là, je suis bien. Je pense qu'on dira aux gens. Allez. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien de spécial. Bon, mais par le jingle, alors? On parle de WWE, là. Il y a trop de noms de brand, main event et je sais pas quoi. On dirait que il y a trop de mini-événements dans l'événement. C'est pas un peu bizarre? C'est pas un peu... Non? OK. Toi, tu ne pars pas, toi. Intercontinental, Ladder Match. Oh, il y a tout ça, là. Okay, je me rappelle plus. Il se passe quoi quand il n'y a pas ces événements avec des noms spéciaux? Qu'est-ce qui se passe? C'est main event? Ou c'est Monday Night? Ouais, c'est les vendredis, il y a SmackDown, le lundi, il y a Raw, il y a deux shows. Chaque journée a un nom qui se répète. Donc, le vendredi, c'est le même nom. C'est comme les méchants mardis, là, la batte, là. Non. C'est quoi méchants mardis, Monson? Ouais, tout ça. On n'aura pas de la commandite. Allez, on y va. Voilà. jingle! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piri Piri, épisode 111, édition du 13 décembre 2024. Moi, c'est Sofiane, lui, c'est Nilton. Donc voilà, on est là. Nilton, on va pas parler de Manchester United, de Liverpool, de Kylian Mbappé, du tirage UEFA. Oh, en termes de tirage UEFA, t'as vu Lequel tirage UEFA? Pour la de Coupe quelle du Monde, compétition? pour la Coupe du Monde. Attends, ils veulent faire la Troisième Guerre mondiale. Attends. Attends, il y avait... Je pense qu'ils ont mis l'Albanie avec la Serbie encore. Pourquoi j'ai ri? C'est un rire nerveux. L'Albanie et la Serbie dans le même groupe. Wouh! Tout ce qui manque, c'est peut-être, je sais pas moi, la Suisse. Il devrait faire comme certains prétendent au Canada, arranger les tirages un peu pour ces championnats. Ouais. Ah, il y a comme la Suisse avec le Kosovo. Il y a peut-être des affinités.
de gentillesse ou de guerre. Je ne suis plus là. Les Balkans, c'est compliqué. Non. C'est on va pas Déjà rentrer qu'on là. a de la misère avec les relations Canada-États-Unis avec Doug Ford qui va dire ouais, on va. Doug Ford, c'est comme le propriétaire qui dit m'a coupé l'électricité. Ça, c'était drôle. Là, le message privé, on peut le dire public, là, quand on parle en même temps, ça coupe. Il se peut que c'est normal, parce que mon setup, il n'est pas bon. Oh. J'apprends cet outil. Mais l'outil est bon, mais l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui doit apprendre. Et cet outil, en ce moment, le couscous piri-piri, du moins Sofiane pour le moment, parce que Nathan n'a pas encore eu son gear, on est propulsé par Rode Microphone. Il va falloir que tu me dises comment on prononce ça, là. Rode, R-O-D-E. Avec un O umlaut, là, O suédois, ils sont australiens. On est propulsé par Rode Microphone, qu'on a de l'équipement Rode, qui est fourni par notre sponsor technique Excellent Photo. Il y a un magasin de audio-vidéo au Myland, au plateau Montréal, 5387 avenue Parc. Donc, allez les voir. Ils ont des caméras, des lentilles, des microphones. J'ai ce microphone NT1 avec le bras PSA de Rode. Ouh, j'ai hâte. Ouais, j'ai le Rodecaster Duo. Tout ça, évidemment, c'est prêté, donc je ne peux pas mettre de café dessus. Une belle machine. Allez googler ça, Rodecaster Duo. C'est un mini studio podcast à la maison que tu peux te déplacer chez toi. Tu branches 2 microphones. Nathan et moi, on peut aller genre à la Place Belle faire un podcast là-bas. C'est à Laval, ça, c'est loin, ça. OK, on peut aller au Stade Saputo, au centre du Trillet, s'asseoir avec... On peut pas aller au 10-30? Au 10-30. Si Gabriel Gervais veut être là-bas, on va être là-bas. On le prend, on branche 2 microphones. Ah oui. Oui, donc c'est un studio mobile qui peut aussi aller à la maison. C'est une interface son qui est incroyable, qui est aussi un studio, qui est aussi un prototype de contenu. Là, on peut mettre des sons comme applaudir, super. Par exemple, je vais arrêter parce que ça fait mal aux oreilles aux gens. C'est vraiment intéressant comme ça. Je remercie beaucoup Excellent Photo pour notre fourni. Tu vas pouvoir mettre des citations là, à la limite. Là, tu pourrais mettre God Never Sleeps. Oh shit. Ce qu'on veut. Ça va mal finir, cette chose. Ça va mal finir. Mais excusez-moi, s'il y a un problème d'écho, si moi, quand on parle en même temps, ça ne marche pas. J'ai fait le setup comme je peux, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est assez facile comme setup si vous voulez le faire vous-même chez vous. Mais ça demande une certaine patience que je n'ai pas eu pour faire le setup. Donc, donnez-moi quelques semaines là pour bien guérir ça. Merci encore. Merci encore à Rode, notre... Mais avec nos revenus YouTube, on va pouvoir se payer un producteur? Là, on est à 30% d'un producteur audio-vidéo. On est à 20% d'un producteur de contenu. Puis, c'était quoi l'autre titre? Et puis, on est à 10% d'un studio. On y arrive. Donc, merci encore à Rode et Excellent Photo. C'est 5387 Parc, Avenue du Parc, Plateau, Myland. Allez-y, achetez votre gear, puis vous pouvez aller prendre un café ou bien manger dans Myland. Je vous recommande ce quartier. Il est très cool. Mais voilà, on remercie beaucoup. Donc, on remercie la confiance. Au moins, on nous fait confiance. Puis, j'espère que ça marche bien. Puis, ceux qui sont audiophiles, si c'est un truc qui ne marche pas ou j'ai du mal, désolé. J'apprends ce truc-là. Mais en termes de démarrage, après avoir installé tout, en 5 minutes, j'étais prêt. Après la Rodecaster Duo, j'ai mis un peu de temps pour m'habituer, mais c'est surtout j'étais un peu pressé avec le temps. Je n'ai pas pris le temps. Mais pour les conseils DM ouverts? Oui, DM ouverts ou venez chez moi là pour m'aider, mais je ne sais pas. Encore mieux. Je sais pas. Donc j'espère. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait le produit final. Parce que Newton disait que quand on parle en même temps, ça coupe. En fait, je parle dans le microphone qui parle au Rodecaster Duo, qui parle au PC et qui parle à StreamYard. Toi, tu entends tout ce qui sort de la boîte et je ne sais pas ce que toi, et ton retour, j'espère que ça ne cause pas des problèmes. Si ça cause des problèmes, all right. Donc, voilà, puis regardez ça. C'est un shock mount. Donc, le microphone est sur pas comme ça un shock mount, un truc anti-choc. Donc, est-ce que tu peux rapper? Yo, je suis Max Stroman. Mais bien sport, puis t'as un autre. Et bon du tout! Ouais, ça, c'est un choc. Parlant de Tony, les gens sont genre. Ouais. Après la démo, là, tu entends. Ça fait du bruit. Ouais. T'entends rien. Ça veut dire qu'on n'entend plus les sons à toutes les 15 fois que tu accroches ton micro. On l'entend plus. C'est fini. Attends. Tu entends ça?
Ouais, ça, oui, mais c'est quand Ah tu oui, bouges là, je ton frappe. micro. Hein. Ah, mais si je le ponne ici, oui, mais si je le ponne comme ça, si je bouge le bras, Incroyable. attends pas. Le bras est vraiment flexible, il est vraiment bien. Un joli Ah, fil ben bleu. ouais. Un joli Hey, fil bleu Rhodes. c'est un excellent podcast technique audio qu'on fait. Ah ouais, on a fait un tutorial, donc On a lutte, audio. vidéo. Ouais. Voilà, désolé pour la blague. Rhodes et excellente photo. 5347 Avenue du Parc. Ils ont tout. Les drones, vous aimez les microphones, vous aimez les interfaces. Les drones! Ah, ils ont des drones. Tout. Ils sont, allez sur Google. Ils ont un excellent. Ils ont 4,7 étoiles sur 5. Donc, ils ont l'air assez fiables. Oh! C'est ce que je fais quand je vais chercher des hôtels. Alors, est-ce que tu as au moins 4,4 minimum? OK. Question pour toi, Soph. Oui. Notre info sur David Sevry. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Montréal. Montréal, tabarouette. As-tu été surpris que David ou n'importe quel adjoint MLS dise non comme coach, pas seulement pour CPL, attention, mais pour Atlético Ottawa, qui est un bon club quand même, qui aspire à devenir un super club en CPL, qui est dans l'organisation espagnole. Tu sais, c'est pas juste aller genre à York United, puis OK, c'est pas la même chose. Il y a un côté, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a le côté, est-ce que c'est vraiment un upgrade d'être entraîneur-chef en CPL? Je dirais, prends mon coup, il est entraîneur-chef. Est-ce que David Sevry a envie d'être entraîneur-chef? Vas-y. Il ne faut pas oublier que, admettons que CPL et MLS Next Pro, c'est à peu près au même niveau. Admettons. OK? Admettons. Mais un demi-niveau d'écart, peut-être, puis je ne sais pas de quel côté. Laurent Courtois a été repêché de la MLS Next Pro. C'est comme ça qu'il a fait son nom. Alors que Bobby et compagnie sont encore en CPL. Là. Justement, pour être coach MLS, il faut que tu sois au moins coach en MLS Next Pro ou CPL, right? C'est ce qu'on espérait. À la limite, le profil David Sevry, comme il est déjà un peu dans le circuit MLS, Académie, etc., donc il ferait partie un peu de... Peut-être il serait plus intéressant. Mais OK, disons. OK, hypothèse 1, être entraîneur-chef, c'est mieux qu'être assistant. Si tu as envie d'être entraîneur-chef. Peut-être, je sais pas, moi, c'est pas tout le monde qui a des ambitions d'être boss. Je le sais pas, mais dans le monde des entraîneurs, il y a des aspirations. Mais rapidement, peut-être on te fait comprendre où tu vois que ton caractère, le personnage, tes caractéristiques de personnalité font que être coach, c'est pas mon truc. Principal, number one. Parfait. Est-ce que ça vaut la peine de quitter le giron MLS? Il y a ce risque aussi. Tu as aussi le côté loyauté envers Laurent Courtois. La loyauté et le sédentarisme. Le sédentarisme par loyauté est un concept très, 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 très sous-coté. Sous-coté. Donc, il y a ça à prendre en compte. Moi, je pense qu'il veut s'établir en MLS, en Major League Soccer. D'autres entraîneurs assistants ont bougé vers être entraîneur-chef, pas beaucoup au fait, quand j'y pense. Mais moi, j'étais étonné, mais en même temps, pas en même temps, non, par rapport à San Diego. Est-ce que tu as eu le temps de faire un projet d'expansion? Moi, j'ai eu 2 histoires sur San Diego. Ah, OK, on y va. Donc, celle que j'ai racontée... La vraie, puis la encore plus vraie. Non, on ne peut pas savoir laquelle est. On présume qu'il y en a une qui est vraie, mais en tout cas, faites votre opinion vous-même. Moi, ce qu'on m'a dit, ce que j'ai raconté au show de Tony, c'est que plus tôt dans la saison, San Diego est intéressé à Sevry pour son staff en tant qu'entraîneur adjoint. Ouais. Donc, ça fait déjà 2, là, c'est intéressant. On a du monde qui intéresse ailleurs. Puis on voit les aspirations de San Diego sont quand même fortes. Là. Chucky Lozano. Je crois qu'au niveau de l'entraîneur, le gars a un nom d'un gars qui va durer 6 mois. Là. C'est genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, OK, je trouve franchement, c'est un ancien assistant équipe nationale, Mickey Varas, là. Peut-être c'est le prochain Wilfried Nancy, mais ouais, c'était un U20, puis tu es assistant avec l'équipe nationale, Académie à FC Dallas. Mais tu sais, il n'est pas. Donc, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que, San Diego est intéressé à Sevry, et logiquement, si San Diego est intéressé, il
faut qu'il parle au club d'abord. Sinon, il y a comme Olivier Renard avait dit pour Nancy, pour pouvoir parler à Nancy, il faut qu'il demande l'autorisation. Sinon, il y a du maraudage. Tout à fait. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils avaient demandé l'autorisation et qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation, vu que c'est du pouce pour pouce. Ils n'avaient pas vraiment donné l'autorisation, puis ils avaient expliqué à David que tu sais, de toute façon, on a des belles aspirations pour toi, c'était important pour nous, plus qu'un entraîneur adjoint, oublie ça, San Diego. Peut-être que lui-même, Sevry, n'était pas intéressé de recommencer à zéro une relation avec du monde qu'il ne connaît pas à San Diego. Peut-être que même lui, il aurait dit, bah, non, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, ce qu'on m'a fait compter, c'est que Montréal avait fait no go. Une fois que j'ai raconté ça à la radio, on m'a fait comprendre que non, on n'a jamais dit no go. Le club te parle, c'est incroyable. Non, mais I guess, tu sais, c'est deux histoires. pense La personne qui me raconte une histoire qui est très proche de David, pourquoi qu'il me bullshitterait? Mais peut-être Mais ça ne veut pas dire que lui a la vérité non plus. non, le no-go, c'est une question Peut-être que des... de timing. Le no-go au début était no-go, puis après, plus tard, que tu peux leur parler, mais... Exact, c'est ça, les nuances. Ouais. Donc, Et surtout le côté flou. D'un moment, d'un côté, David Sevry se dit un projet à San Diego. Je pense à un club, un propriétaire qui a un multi-club, je pense. Ouais. Et bon, je suis déjà dans une structure à multi-club, quoique Bologne, Montréal. Je pense pas qu'il y aura un upgrade de coach, là, en mode de miracle. Là. C'est Wilfred Nancy. Lui, c'est un no-go à Bologne. Oh, ouais, lui. Lui, c'est un vrai no-go. No, personne ne va me contacter pour dire it's a go. Non, it will be a no-go. Non, it will be a no-go. Donc, c'était juste pour situer l'histoire dans tous les sens possibles. Ouais. Et pour Ottawa, il n'y avait aucun problème. Montréal n'avait pas intervenu pour la décision de David Sevry avec Ottawa, mais c'est juste que David, de toute façon, ça ne l'intéressait pas. Mais moi, je trouve ça positif de voir que, en gros, le seul rescapé du staff est une personne considérée autant à Montréal que dans la sphère nord-américaine de foot. C'est une belle nouvelle, non? Ah, c'est une bonne nouvelle. Il y avait une rumeur sur ça en début de saison, au milieu de saison, où genre c'était quelqu'un de bien coté. Ouais. Je sais plus. Il y a tellement de tweets. Tout le monde a quitté Twitter, mais il y a tellement de tweets qui restent. Personne n'a vraiment quitté Twitter. Mais c'est vraiment personne. Non, c'est intéressant, mais on va pas répéter le. Puis il faut pas oublier, David, il est pas fou là. Il sait que ça se fait partout ailleurs là. Si ça fonctionne pas avec Laurent, la solution à court terme, ça va être lui. Là. Comme Nancy a été une solution à court terme. Oui. C'est pas une mauvaise chose. Ouais, sans qu'il y ait un plan machiavélique, genre j'ai hâte que Laurent Courtois se fasse dégager ou qu'il aille ailleurs, que je prenne sa place. Mais il se dit, je suis bien, je suis revenu dans mon coin. Voilà, il est bien. Puis il se dit, j'aime. J'appelle ça le sédentarisme par loyauté, qui est aussi un peu de sédentarisme. J'aime pas bouger, je suis bien. J'ai fait 1 an dans un staff pro, équipe 1, D1 MLS. Je vais continuer. Puis peut-être son mandat va être différent avec le nouveau staff qui va venir. Voilà quoi. Tu sais, un jour, on va apprendre c'était quoi la relation. Tu sais, on ne sait jamais là. Parce que même, tu écoutes genre Afterfoot ou l'équipe 1 ou whatever, ou Sky Sport ou Talk TV là. Ben, personne ne peut te dire exactement genre, t'as 5 personnes dans le staff, lui, il fait ça exactement, ça. Certains insiders peut-être vont te le dire, mais j'aimerais savoir c'était quoi la relation vraiment avec Simon, Courtois, Sevry. Mais pour ceux que, je suis pas mal sûr que tout le monde le sait, mais pour ceux qui en doutent encore, David Sevry a une grosse place. Tactique, gestion de l'équipe. C'est une grosse. Je pense que on n'est pas étonné. On savait que pas que Simon était moins bon, il a un rôle différent, c'est tout. Il a des rôles différents. Il était plus en mode préparateur qu'entraîneur adjoint, c'est tout. Il faut juste mettre les bons termes à gauche, à droite. Préparation, mise en place tactique, montrer ce que le coach. Avec des responsabilités précises. Là. Exactement. Mise en place, toi tu fais les mises en place, tu utilises le drone pour montrer ça, tu donnes les rôles aux joueurs, tu expliques les. Whatever. Etc. Et finalement, on m'a aussi dit, il y avait un bel indice,
dans le fameux stage à Bologne avec les 4 joueurs de l'académie, est accompagné de l'entraîneur U18. Ouais. Lecomte aussi a passé une entrevue en vue de poste dans le staff d'équipe première. Donc, j'ai hâte d'entendre d'autres noms. J'ai hâte de voir c'est quoi leur stratégie, vers quoi on s'enligne. Ouais, C'est bien qu'il y ait de la promotion interne. Moi, je suis pour qu'il y ait de la promotion interne. tout à fait. Il y a beaucoup de gains, d'économies d'échelle à faire ça. Ça sert éventuellement comme motivation d'embarquer dans l'académie pour tout. Parce que si le foot local a du succès au niveau des joueurs, ils ne se sont pas juste développés tout seuls. Là. Ils se sont développés avec des têtes. Puis ces têtes-là, il faut qu'éventuellement l'équipe première de la MLS serve de récompense et de tremplin pour eux aussi. Non, je suis d'accord. C'est normal. Puis je pense qu'on ne fait pas ça la promotion, même si le CF Montréal est l'Empire du Mal, puis Joe Saputo c'est l'Empereur, etc. Là, et Darth Vader en même temps. Je trouve qu'il y a des choses qui se font naturellement, qui sont des choses positives pour les différents acteurs du foot québécois là, et montréalais. Il y a du monde qui travaille dans cet écosystème. Il y a des promotions, il y a des évaluations qui se font. C'est le board là, avec les Saputo, plus Gervais, plus acquis de droit. Peut-être ils gèrent toutes les décisions, mais à un moment, il y a des choses qui se font sans eux, là, dans le sens genre, les gens se forment, les gens travaillent dans les académies, on travaille, puis c'est tout, quoi. Genre, voilà, quoi. Gabal Gervais peut dire que l'équipe est nulle, que durant son rente là, durant l'été, ça ne change pas que David Sourier a travaillé, Laurent Côté a travaillé, chacun a fait ce qu'on peut, chacun a fait ce qu'il peut. Mais je trouve que bon, je ne suis pas en train de boire du Kool-Aid du club, mais pour dire genre, il faut essayer de prendre un peu de recul pour dire, OK, le méchant CF Montréal, ils font aussi des bonnes choses par défaut parce que c'est leur mandat. C'est un club, un écosystème. Il y a des personnes qui travaillent dans ce club-là. C'est genre, voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux aller avec ça, là, mais voilà. Et pour finir au niveau staff, un petit... Info CPV, je t'écoute. Non, c'est pas une info, c'est juste un petit shout-out à notre ancien coach, le Soda. Tu sais, oui, ça m'a fini au niveau terrain pour lui, mais c'était une personne sympathique. Puis à chaque fois qu'on le croisait, c'était une personne vraiment, vraiment positive là, dans son approche. Là. C'est sûr que ça n'a pas été facile, mais ce qui lui est arrivé là, avec son club, c'est terrible. Faillite après une relance. Ça, c'est tough là, pour les joueurs, pour le coach. J'espère qu'il va pouvoir se relancer suite à cette mauvaise expérience. Tu veux travailler, c'est pas facile. Hein. C'est des employés. Then again, guys, quand vous voulez absolument le principe de promotion et relégation, que vous voulez absolument qu'un club dépense parce qu'il faut dépenser, un jour, ça vous rattrape. Vous tombez dans une division, vous avez trop dépensé, il y a des bilans financiers. Next thing you know, tu n'es pas capable de payer le papier qui va dans la photocopieuse. That's it. Exactement. C'est une business. Ouais. On est trop habitué dans le sport nord-américain où tout est hyper contrôlé, il n'y a pas de perte, personne ne perd de l'argent. Ouais. Dans un foot international comme ça, où on prend des risques financiers, on ne fait pas juste gagner quand il y a des risques financiers. Quand tu perds dans les risques financiers, tu perds ton club. Non, ça fait mal. Regardez l'Olympique Lyonnais. Ils sont en Bordeaux? Bordeaux, ils ont disparu. C'est un club mythique. C'est fou. Ah, même la Fiorentina qui est revenue de ses stades. Fiorentina, tout le monde chute et on espère qu'ils reviennent. C'est fascinant. Bon, David Souvry, c'est bon. Mathias Coccaro. Incroyable. El Zorro. Bon, il a été disponible il était non protégé par le club. Il n'a pas été protégé par le club durant le repêchage d'expansion. San Diego FC ne l'a pas pris, évidemment. Qu'ils l'ont mis là-bas parce qu'ils veulent peu de lui ou qu'ils disent il n'y a pas de risque. Importe peu. Ça ne change pas que ce qui est arrivé avant est arrivé par rapport à sa supposée bagarre avec un autre joueur du club. Et peut-être ses relations tendues avec le staff et le staff technique aussi, la direction. Là. Mais c'est pas une mesure du talent d'un joueur, être protégé ou pas pour ce draft-là. Là. Non, il y a des choix tactiques, c'est un jeu d'échecs. Là, tantôt on joue les échecs, tantôt on joue aux dames. Tantôt genre, ouais, prends-le, man. S'il te plaît, prends-le, ça m'arrange. Je pense pas que ça soit le cas.
Non, mais il y a des repêchages d'expansion où tu négocies. Prends-le, puis je l'échange à l'autre. Là, puis, il y a des échanges à Toronto. Là, TFC n'a pas protégé Insigne. Parce qu'ils savent que, genre, Ah tu prends, ça m'arrange, tu prends pas. Hein, je vais me débrouiller avec. L'année, il y a 2 ans, Camacho n'avait pas été protégé. Là, il se retrouve dans une équipe championne. Tu sais, ça veut rien dire, cette liste-là. Mais c'est beaucoup plus un élément déclencheur de parler de Mathieu Coccaro. OK, here we go again. Parce que j'aimerais commencer par ça. Désolé de me répéter, là. En message privé, en Twitter, etc. S'il vous plaît. Puis moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais quand un joueur arrive, je sais qu'il y a une excitation parce que avec Losada. Ouais, il était sympathique. On voulait qu'il soit bon. Oui, en termes de mercato, avec Losada, c'était pas top. Il n'a pas eu d'aide du tout, là. Après, on arrive avec José Martinez, Mathias Coccaro, puis El Zorro, puis on voit 3-4 buts là sur une vidéo de 6 minutes sur YouTube. Même moi, je suis genre, OK, la course n'était pas top, là, OK, on va rien dire, là, c'est correct. Puis t'as vu les messages prévenitants, tu te rappelles, like, OK, il a l'air correct, là, on va pas exagérer. La moustache, la moustache, on a pas. La moustache, c'était bon. Zorro! Oui, mais il y a tellement une histoire par rapport à ça. Je dis, OK, guys, son foot, c'est comment? Puis son foot, au début, je dis, OK, c'est intéressant. Attaquant de pivot, tour de contrôle. C'est l'énergie qui amenait comme joueur. Oui, l'énergie, le côté, la grinta uruguayenne, c'est une marque de commerce maintenant. Les joueurs uruguayens, ils te garantissent un niveau minimum du côté physique, la course, le pressing, l'intensité, la rage, etc. Et après, quelque chose s'est passé là, entre le mois de mai et puis le mois d'août. Moi, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'intégration d'un joueur dans une équipe. On va le chercher, après, il rentre dans un groupe. Est-ce que le groupe est prêt à l'aider? Oui. Ça, c'est juste le côté professionnel. On ne sait même pas ce qu'il y a dans sa vie personnelle, l'intégration, le froid, la dépression. Moi, je te parle de toutes les heures qui passent au centre Nutrilet. Là. Ah ouais. Ça, est-ce qu'il y a un groupe prêt à l'intégrer? Est-ce que le staff est prêt à communiquer avec lui? Est-ce qu'il est prêt à faire des efforts? C'est la première fois que lui, il quitte l'Amérique du Sud. C'est un méchant choc, là. Il faut faire attention. Il est dans un staff qui vient d'arriver. En plus, tu as raison. Tout est en chamboulement. C'est tout le temps ça. C'est pourquoi le renouveau, t'entends, c'est pas bien. T'entends, il faut garder des pièces, même si ça soit un peu pourri. À un moment, à force de changer, tu dis, tu changes de staff. Le staff, tu sais qu'il n'est pas nécessairement très bien entouré, parce que même le staff-là est peu expérimenté. Tu ramènes des nouveaux joueurs. Martinez, moi, je suis un vieux routard, je connais le métier. Ouais, lui, il a fait son adaptation. Tu mets avec Pep, tu mets avec Ancelotti, tu mets avec le coach de Celtics au Richelieu. Pas de problème, je vais me débrouiller. Il y a d'autres joueurs, c'est un peu plus difficile. Pas plus difficile, mais c'est plus délicat. Barrière de langue, pas barrière de langue, etc. Tu sais, c'est plus une question d'affinité, apprendre à se connaître. Puis quand les moments sont durs, qu'est-ce qui arrive? Mais avec Coccaro, il a disparu. Là. La saison est tellement passée vite que je me dis, mais avant, il s'était blessé. Ça, c'est sûr, il avait une blessure. Mais à un moment, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais moi, je reste sur les impressions du début. Parce qu'au début, là, il apportait quelque chose de vraiment, vraiment intéressant pour cette équipe-là qui en avait besoin. Moi, je reste encore sur ces impressions-là. Mais j'espère aussi que le club, puis je parle joueurs, organisation, tout, qu'on le laisse être lui-même aussi un peu. Laissez-le cette folie-là. Il veut faker, là, il veut donner l'impression que n'importe quel tacle, c'est la fin du monde. Laissez-le. Il ne faut pas enlever la nature du joueur. J'espère que ça dérange pas ses coéquipiers, là, j'espère. Mais en même temps, genre, quand tu es isolé, est-ce que tu communiques avec tes joueurs, avec tes potes? Est-ce que tu es pas nécessairement ami, mais est-ce que tu es amical avec tes coéquipiers? C'est ça le problème, c'est que pas... peut-être que lui aussi, il doit réfléchir. OK, je ne suis plus dans le même contexte. Je n'ai pas le même environnement. Est-ce que lui, déjà, rapidement, il s'est dit, oh, no way, moi, je ne continue pas ici. Ça ne m'intéresse pas. Tout ça, on ne le sait pas. Tout ça, on ne le sait pas. Non, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça commence. Les bruits sur Coccaro, évidemment. Déjà, dès que je vois une image de Twitter de Nilton avec le logo, le truc 3D, tout ça, here we go. J'ai une question. Est-ce que c'est un secret de métier? Comment tu trouves ça? Est-ce que tu as des filtres, des recherches sur Google et Twitter? Après, ça sort? Ou tu vas sur Twitter régulièrement, tu mets les noms de joueurs? Est-ce que c'est un secret de métier? Ah, OK. Je vais le dire à toi tout seul. Pourquoi? Hey, déjà... Oh, j'ai arrêté juste à temps. J'ai arrêté juste à temps. J'allais tellement dire quelque chose. Donc,
Mathias Coccaro, on revient. T'as pas un bruit de rewind là, dans ta console? Attends, non, j'ai ça, Record Scratch, ouais. Si tu veux. C'est sûr que... Explique-moi, Milton. Dis-moi tout. Wow. Imagine quand on va avoir un invité surprise qui a une rumeur à nous raconter, il pourrait utiliser ce son-là. Je suis Dr. Foot. Vas-y, continue. Broadcaster de duo, excellent photographe. Oui, ça serait écœurant. T'amènes là, puis là, je suis docteur. C'est fou. Wow. J'ai vraiment une vie, hein. C'est bien ça. Mathias Coccaro, puisque ça, c'est toujours comme ça, un joueur est en perte de minutes, n'a pas beaucoup de temps, on commence à faire des liens. Est-ce que c'est justifié ou pas, ces rumeurs-là qui commencent à sortir dans les médias au Paraguay? Je ne sais pas comment que ça se prononce exactement. Cerro Porteño? Si, muy bien. Si. Alors, c'est un club-là. Cerro Porteño. Cerro Porteño. C'est là, c'est là qu'on a besoin de Avendano. Alec. Nous aussi, hein? Alec. Mais il doit être occupé à tester une autre bière à la citrouille. À la citrouille, aux agrumes, la citronnelle. Je suis juste jaloux de sa vie, dans le fond. Un autre. Mais moi, au moins, je le dis que je suis jaloux. Je me dis tout le temps que je suis jaloux, moi. Tu parles tous jaloux. Non, je parle là. OK, je parle pas. Alors, il commence à sortir des rumeurs. La rumeur qui est sortie hier fait le lien entre le nouvel entraîneur du club du Paraguay, qui était son entraîneur à Huracan, en Argentine. Le classique, mon entraîneur est parti, est-ce que je vais le suivre? Le classique, c'est... Un peu comme Piatti et l'équipe d'Argentine. Ouais. Là, le classique, il y a une petite dose aussi, c'est que le club du Paraguay a perdu son attaquant. On cherche à le remplacer. Il y a un nouveau coach. Le coach, il commence à penser à celui qui ça fonctionnait très bien en Argentine, est probablement disponible parce que son intégration au nouveau club, ça s'est mal fait. Là, ce qui reste... Il parle espagnol. Oui, il parle espagnol. Ce qui reste à déterminer deux choses. Le transfert. Combien que ça va coûter? Combien que ça va coûter? Je pense être un petit prêt, là. Un petit prêt pour les finances. Maintenant, regarde. Non, attends une minute. Nous... Excuse-moi. Non, je le vois. Il faudrait que... Attends. Je ne suis pas si hot que toi, mais j'ai une question pour toi. Ouf. T'es impressionné? Ouf. Over-under. Je vais aller regarder l'historique. Cerro. Ça doit être un Quero. Cerro Porteño. Le club du Paraguay. Si. Son historique de frais de transfert. C'est pas très fort, OK? On parle... Hein? Ils ont acheté des joueurs, pas souvent, pour pas très cher. Mais leur record, ils l'ont atteint 2 fois récemment, en 2021-22. Des achats de joueurs, leur record est de 1 million. 1 million d'argent dépensé pour un joueur. Alors, over-under. Et Montréal va dire oui à partir de combien de millions pour Mathias Coccaro? Combien de millions? Va par centaines de mille, là. Millions? Man, j'allais dire 1,5. En bas de 1,5, ils disent oui? Mec, je pense même pas qu'ils vont pouvoir récupérer genre 30% de leur investissement. Combien il a coûté? Il a coûté 1 million, ouais? Ça, il aurait fallu qu'on cherche avant. Hein? Tu veux savoir, genre, Transfer Market, là? C'est quoi? Ils évaluent ça à combien? Ouais, non, pas qu'ils évoluent. Est-ce que ça a été confirmé, le montant? Ben non, jamais. Ça n'a pas été confirmé? Ouais, mais... Selon Transfer Market, son transfert a coûté... Oh, selon Transfer Market, c'est écrit 1,75 millions. Admettons. Ouais. Donc, disons 2 millions US. OK. Ouf.
Mettons, pour l'exercice. Mais toi, tu penses qu'ils n'ont pas payé 1 million pour l'avoir? Non, je pense qu'ils ont payé 1,2, là, entre 1 et 1,5. Mais jamais ils vont pouvoir vendre à plus d'1 million. Moi, j'y crois pas. C'est under tout de suite. De moi, genre under 1 over-under. million? Ouais, je dirais même over-under, j'aurais fait over-under genre 800 000. Là. Sofiane, je vais te mettre en contexte. Là. Cette équipe, cette organisation ne jette pas de l'argent. Elle ne jette pas de l'argent comme ça pour le fun. Si elle ne reçoit pas 1 million, tu ne penses pas qu'ils ont besoin d'au moins recevoir 1 million, 1,5 million pour dire OK, tu peux partir? Ils vont dire oui à partir de 500 000 $? J'y crois pas. Non, pas de 500 000, mais je dis, regarde, toi, ton hypothèse, il veut partir ou le staff ne veut plus de lui? Ou les deux? Tu sais, à un moment, il faut que des... Ouais, ça doit être du 75-25 de chaque côté. À 75%, le club est prêt à laisser partir. Même chose pour Kokaro. Ouais, OK. Ça, c'est, pour Kokaro, c'est la condition qui continue à gagner l'argent qu'il gagne. Ça aussi, c'est un autre sujet. Moi, je suis Cerro Porteño ou Quero Porteño, je me dis, les gars. Un petit prêt, là, avec un option d'achat obligatoire à genre 700 000. Non, je suis sûr qu'ils disent non après. Ben oui, après, vous prenez le salaire. Là. Nous, on ne paye pas. Montréal, c'est fini. Vous payez son salaire. Ciao, là, débrouillez-vous. Et option obligatoire d'achat à 700 000 US. Moi, je pense qu'ils ne vont pas récupérer $1 million de transfert. Il a 27 ans. Il s'est blessé gravement cette saison. Il n'a rien montré. Ouais. Il est arabais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il va rester à Montréal. Montréal va être assez bloqué pour ne pas le laisser partir. Oui, en bas de 1 million. Il n'y a personne qui veut payer 1 million pour lui avec un salaire aussi gros. End of the story, il reste. Oui, il reste, oui. Voilà, le over-under, il reste. Over-under annulé. À moins. Excuse-moi. À moins que. Ça aussi, il aurait fallu qu'on aille vérifier. Est-ce que Cerro, Quero est Ligue des Champions, Libertadores? Là, ils sont milieu de tableau, là, déjà. Pas top, là. Ils n'ont pas de Ligue de Champions dans leur calendrier pour le moment. Pour la clausura, en tout cas. Laisse-moi voir. Libertadores. On a besoin des recherchistes. Là, non, je ne vois pas de Libertadores pour 2025 Libertadores. Format participants, 47 participants. Est-ce qu'il y a les clubs? Doing. Brésil, Chili, Bolivie, Paraguay. Sporting Cristal et Club Universitario. Sporting Cristal, I like. Libertad. Ah non, ça c'était Pérou. Je suis bien niaiseux. Au Paraguay, c'est Libertad et Olympia. Eh bien, on les connaît, eux. Mais Cerro Porteño était. Ouais. Je pense que c'était en l'an dernier, là. Mais cette année-là, qui vient de finir, là. Non. Está no bien. Il va manquer de l'argent. Ça no bien. Parce que. À moins qu'on regarde mal notre truc, là. Mais Attends. On a besoin d'un studio, recherche. Un producteur audio vidéo. Mais... On a besoin de beaucoup de choses. OK. Donc, c'est l'édition 2025-2026. OK. Hello? Ouais, okay. Je t'écoute. Il n'y a pas encore, mais rien, non? Je suis sur Wiki. C'est bizarre. Mais moi, Bref, ils ont pas de. Il n'y a pas d'argent qui rentre bientôt. Là. That's the point. Non. Et puis, ils sont déjà au milieu de tableau au Paraguay. Je ne sais pas s'ils sont prêts à. Moi, je sais pas. Je sais pas s'ils sont prêts à investir. Honnêtement, Non, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas. Je pense. Parce que je pense qu'il faut que tu gagnes l'Apertura du tournoi pour aller en Copa Libertadores. Donc, clairement, ils ne sont pas champions là, Apertura. C'est reporté. Attends une minute. 2024, ça vient de finir. Oui, en 2024, ils ont fait la Libertadores. Oui, ils venaient participer, mais la prochaine, je ne pense pas qu'ils vont y être. Je pense qu'il faut qu'ils gagnent ce tournoi d'Apertura, qui est genre le championnat automnal d'Amérique du Sud, là, parce que le championnat est divisé en deux. Bon, on va faire des recherches, comme dirait l'autre. Bah ouais. Mais là, on spécule par rapport aux besoins du club Paraguay, un club du Paraguay dont on connaît très peu. Mais le truc, c'est que, je me répète comme la semaine dernière, désolé là, mais il y a du flou. Bon.
disons que le staff qui va venir épauler Sauvry et Courtois, c'est parfait. Ils sont là pour upgrader ce qu'ils peuvent upgrader. Sauvry et Courtois savent ce qu'ils ont besoin dans le jeu. Question 1, est-ce qu'ils veulent de Kokkaro dans le jeu? Est-ce qu'ils peuvent le gérer en termes de personnalité? Parce que, encore une fois, José Martinez, ingérable à un moment donné, si on veut utiliser ce mot, ingérable, mais quand c'est temps de produire, il produit. Parce que c'est autant la perspective, genre, ouais, il peut marquer ce but-là, là. Puis il t'en a marqué presque 10. Puis il t'a qualifié en playoff. Puis voilà. Mais moi, je n'ai pas encore abandonné. C'est plus ça. Là, non, moi, je n'abandonne pas parce que moi, je trouve qu'il y a le niveau MLS, pas plus de 11 buts. C'est un gars à 6 à 11 buts max dans son style de jeu, dans le style de jeu de la MLS. Mais parce que la question Kokkaro m'amène à quelque chose de plus grand par rapport quelle est la vision offensive du CF Montréal. Parce que tu sais, la MLS, là, faut le dire, là, c'est une ligue assez offensive. Si on continue à jouer avec un triangle d'attaquants comme on le fait, avec Doak, avec peut-être pas ces joueurs-là, mais Doak à droite, Clark et Kokkaro en pointe, il y a des points d'interrogation. Est-ce que c'est le finisher que Martinez était? Oui, et surtout Martinez, il était finisher, il était dans la transition, dans le jeu, il gardait le ballon. Mais Martinez, il faisait, tu sais, je me répète là, les joueurs qui sont très talentueux comme Martinez. Martinez, dans une autre vie, il est un peu plus grand, c'est un milieu de terrain. Tu vois, comme milieu de terrain. Mais Kokkaro, justement, c'est peut-être pas un finisher puis que c'est un 9,5 à la place de Doak. C'est possible, mais il faut que quelqu'un plante des buts. Oui, mais le problème, c'est que ça peut être un joueur de tap-in, boum, à la Barry Hanson, puis c'est fait. Mais c'est plus que on est un peu très leurré. Parce que même Caden Clark, on l'aime bien, là. On voit le talent, là. On voit le Red Bull. Oui, mais là, il faut le voir sur la durée. Là, on a vu un flash. Sur la flash, sans Martinez. Surtout sans Martinez. Sans Martinez, Martinez, c'est comme Kyoto. Bizarrement, en termes de caractère et personnalité, très similaire un peu. Kyoto se bat un peu plus sur le terrain. On regarde-tu les stats un peu de Mathias pour voir si... Mais juste, je finis sur ça. Ne sous-estima la transition de cet effectif avec ses joueurs sans Martinez. Martinez jouait plusieurs rôles sur le terrain. Il gardait le ballon. Il jouait sur le côté s'il devait. Il faisait des passes. Il mettait de l'oxygène dans le jeu de transition. Il se plaçait bien. Il faisait des belles courses. Il faisait des belles passes. C'était un joueur très, très, très talentueux. L'oxygène dans le jeu, dans le début de saison, Kokkaro le faisait. Oui, parce qu'on avait une identité très spécifique. On pousse, on fait le pressing. Les deuxièmes ballons, on va les chercher. C'est par rapport à l'attitude. Maintenant, si dans le jeu, il est peut-être malléable et peut-être qu'on peut encore sauver le private Kokkaro, parfait. Mais est-ce que, en termes de personnalité, d'arrimage, est-ce qu'il y a trop de conflits là? Parce qu'on entend des histoires, on se dit, est-ce qu'il y a des bagarres tout le temps? Est-ce qu'il est intégré? C'est même leur je pense que c'est une personnalité qu'il faut apprendre, point. Je ne connais pas assez le gars, mais de loin, on dirait que c'est plus... Mais on entend des murmures, puis je dis, moi, les murmures, j'en parle pas. Là, puis je dis, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que je m'en fous pas. Ouais, mais tu sais, les murmures... je veux dire, attends, là, on va... Le cas ultime de joueur que si on sortait juste au niveau personnalité et comportement, ça serait un gâchis total. Oui. Ça serait la définition de Romel Kyoto. Tout ce qu'on savait sur Kyoto, son style de vie, tout, c'est sûr que c'est un joueur scrap sur le terrain. C'était le MVP. Oui, tout à fait. Est-ce que le comportement et la personnalité donnent une justification pour ne pas aimer un gars qui ne performe pas sur le terrain? Ça, c'est d'autres choses. C'est d'autres choses. Mais Kokkaro, c'est pas du Kyoto style. Non, pas du tout. Mais comme il a disparu de la circulation, même quand il était en forme physique, je dis, hey, c'est une incompatibilité tactique. Il ne fait pas l'effort. Tu sais, on dit souvent, pourquoi il fait du pressing, personne ne le suit? Ouais, tout le monde est nul ou c'est lui qui fait des consignes? Voilà, c'est ça. Et peut-être il n'est pas malléable pour l'encontrage. L'encontrage, j'ai pas le temps avec ça. Et le club lui dit, hey, il coûte de l'argent, on ne peut pas le vendre. Il faut que tu joues avec. Tu sais, tu n'as pas le choix. À un moment, genre, c'est une ressource. C'est quand même spécial. Admettons, parce qu'on ne le sait pas, admettons que lui, il ne suit pas les déclenchements de pressing, puis il continue. Ah, ça, c'est un problème. Ça veut dire, tabarnouche, t'es dur de la cabessa. Hein? Ah ouais. Puis les meetings d'équipe, c'est pas le fun.
tu réponds pas. Je sais pas ce qui se passe. Parce qu'il comprend pas. Mais parce Peut-être que son anglais est nul. Ouais. Mais je pense qu'on arrive à un niveau de l'analyse du foot à Montréal où, genre, on est littéralement, genre, je veux avoir les microphones dans le vestiaire, je vois ce qui se passe pour que je puisse donner de l'analyse. Non, mais à un moment, je te dis la vérité, Newton. Depuis un bout, je dis, OK, qu'est-ce que je vais dire de plus? Je vais dire quoi de plus? Je vois les matchs, je vois quand ils jouent, quand ils jouent pas, et quand ils jouent pas, je dis c'est à cause de quoi? C'était pas là. Faut espérer de poser ce genre de questions-là au coach après un match. C'est pas nécessairement le moment idéal, poser ça après un match. Après, avoir assez de personnes dans les entraînements pour revenir sur des éléments de match très précis comme ça. Ouais. Je suis pas sûr que le coach ça y tente aussi. Là. Il veut garder ça à l'interne. Exactement, c'est des choses à l'interne. Je n'ai pas à vous raconter ça, mais je pense que moi, je ne vais pas dire tous les observateurs montréalais et québécois par rapport au foot, I need more. J'ai besoin de savoir beaucoup plus de choses parce que je ne peux pas donner une opinion. Je n'ai plus envie de donner une opinion. Pour comprendre, on a besoin de plus. Voilà. Est-ce que je n'ai pas donné une opinion semi-floue avec des appréhensions, avec mes propres subjectivités à plusieurs niveaux pour faire dire, OK, ben, il fait quoi? En tout cas, excuse-moi. Allons voir Kokaro. Les stats. Les matchs. On va aller en premier avec le graphique de Montréal. La première chose, 1000 minutes. Il faut faire attention. 1000 minutes, c'est pas tant que ça pour sortir du data qui donne des claires tendances. On a presque vu le graphique suivant avec Huracan, puis c'était au moins le double des minutes. Donc, si on regarde ça, Kokaro l'année passée avec Montréal. Première observation, there's no elite. Il y a une affaire. C'est son intensité au niveau des tacles, on le savait, ça. Il se garoche. Il se garoche, donc, ça fait quoi? Ça fait que, comme attaquant, par rapport à tous les autres attaquants de la MLS, il est très, très impliqué pour la récupération de balles, au niveau des tacles, interceptions, puis défensifs. Ouais. Donc, on sait que c'est un travailleur. Ça, on l'a su que c'est on l'a vu rapidement, puis c'est ça qu'on a aimé de lui avant de voir les buts. On a dit, oh, OK, ce gars-là se donne sur le terrain. Ensuite, les autres statistiques, c'est un peu une catastrophe. C'est en dessous de la moyenne, voire dans le meilleur des cas, c'est moyenne, puis moyenne basse, puis sinon, en bas de la moyenne. Tout ce qui passe... Ce qui passe, est-ce que tu es étonné? Non, c'est pas dans son rôle. C'est peut-être une relance ou deux pour que je le continue. S'il ne grappe pas trop le ballon, ça c'est un problème. Il ne faut pas oublier les minutes. Oui, c'était les minutes où c'était compliqué. Ouais. Début de saison, il était là, match en déplacement. Ouais. On n'a pas... Match en déplacement, c'est compliqué. Là. Avoir des belles opportunités. Fait que les moments où Montréal avait le ballon puis qu'il jouait, c'est peut-être pas ces minutes-là qu'il a joué. Fait que le comparable avec tous les autres attaquants, c'est pas nécessairement un même comparable. Fait que oui, il n'était pas bon, mais il faut comprendre aussi un peu pourquoi tout ce qui était en termes de passes complétées, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les médias, ouais. Oh, données, pardon. Ouais. Mais on voit que il n'est pas loin d'avoir des données intéressantes. Là, le graphique en bas à gauche, là, où on décortique les types de passes, là, les assists, expected assists et tout ça. C'est... Oui, surtout le shot par assist, c'est genre, OK, c'est genre ex-assist, pardon. Là. Donc, OK, c'était pas bon, mais c'est pas un cas désespéré. Il fait partie moi, je vois, genre, il fait partie du jeu, il aide à créer des chances, il est positif. Ouais. Mais c'est par les passes, parce que en termes de progression de balle, que ce soit avec les courses et tout ça, c'est pas moyen. Il est maladroit, il n'est pas technique comme ça. Il est trop. Son intensité fait qu'il est. Il perd trop le ballon, il contrôle le tibia, il veut faire des. Moi, je pense que c'est les derniers mètres le plus important. Si on pense que c'est le gars qui va construire, non. Laissez les Saliba s'en occuper. Laissez les Duke, laissez les Clark s'en occuper. Eux, ils descendent, puis ils vont avoir un peu plus de construction. Lui est dans l'avant-dernière passe, à partir de l'avant-dernière passe. Il ne porte pas le ballon. Ça, c'est littéralement, tu prends sa catégorie de Martinez, tu les mets ensemble, c'est le joueur parfait. Genre. C'est ça. C'est genre, c'est deux joueurs différents. C'est boum. T'as vu ça? Boum. C'est écœurant. Ce qu'on voit avec Montréal, ce qui est fait de très, très bien, c'est
Et Montréal a besoin de ça. C'est une présence dans la boîte. La vraie boîte. La boîte qui compte, la boîte de vérité. C'est un attaquant. C'est clairement un attaquant. Lui, il est dans la boîte. S'il ne reçoit pas de ballon dans la boîte, il ne sert à rien. Ouais. Mais lui, il est dans la boîte. Ensuite, le reste doit venir. Huracan. On check voir si c'est quoi qui faisait bien. Qu'est-ce qui a excité Olivier Renard et Vasily? Lui, avec l'Argentine, il produisait des buts. Là. Tu vois, les expected goals les expected goals purs, ils étaient en haut de la moyenne en Argentine, au niveau des attaquants. C'est tough. Là. Ouais. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il a fait ça dans presque 3000 minutes. Ouais. Comparé aux autres attaquants de la première division argentine, avec 3000 minutes, un club, pas un top club, là. Lui, il était au minimum dans la moyenne, voire mieux, en termes de production d'occasions de but et de tirs de but et tout ça. Et quand on voit les expected goals partir, ça veut dire la qualité de ces tirs. Et c'est ça qui m'étonne. Parce que tu te souviens le premier match qu'on a fait le live, puis c'est ce que tu as produit comme réaction à sa grosse occasion ratée. Ouais. Quand on voit ce graphique-là, nous, on reste avec cette image-là. Oh, merde, c'est un attaquant qui ne finit pas. Mais quand on voit les datas en Argentine, ça dit exactement le contraire. Il est au niveau élite en première division d'Argentine en termes de qualité des shots. Ses expected goals sont là. Partir, ouais, c'est... Ouais. Encore une fois, tu sais, le reste, tu vois, les assists, tout ça, il faut... C'est son truc, là. C'est un attaquant de pointe. C'est pas Thierry Henry, là. C'est pas Benzema. Donc notre possibilité de dire que c'est peut-être un 9,5 puis qu'il faut un autre attaquant en avant, ça ne marche pas? Ou c'est un attaque où il y a besoin d'être... il faut que ce soit un triangle inversé. Là. Il faut un milieu offensif avec deux attaquants. Ouais, lui avec un autre. C'est ça? Mais c'est beaucoup de pression sur le milieu offensif. Là. Il doit vraiment être proche de l'axe régulièrement. Maintenant, est-ce qu'il s'appelle Kenny Clark, Bryce Duke, un autre joueur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut retomber en 4-4-2? 4-4-2 peut-être, pourquoi pas. Mais encore une fois, José Martinez jouait 2-3 rôles faciles. Il jouait 2-3 rôles faciles. Puis le joueur que je pense qui fait toute la différence dans ce club, en termes de talent, mais trop blessé, c'est Jules-Anthony Vilsain. À chaque fois que tu me parles de ce joueur-là, je dis ouais, c'est Vilsain, ça. C'est littéralement Vilsain. Côté gauche, dans l'axe, même milieu de terrain gauche quasiment, pour faire du pressing et défendre. Il y a ce profil. Mais c'est tout un pari de dire OK, on commence la saison avec un double Vilsain et Coccaro comme tout. Tu te rappelles contre Dallas, le but? Je sais, mais. Tu te rappelles la course qu'il fait, Vilsain? Et toute la transition du club. Je sais, ouais, mais tu te rappelles toutes les fois qu'il n'y avait pas un chandail sur le dos? C'est ça le problème. Mais je pense à Vilsain, le profil d'un joueur talentueux, milieu offensif, qui sait marquer qu'un Vilsain. Là. Allez, next. Coccaro, il reste jusqu'à nouvel ordre. Il reste jusqu'à nouvel ordre, that's it? Ouais, j'ai marqué dans ma malade. Il va être malade. On va finir sur El Campeonato Canadese, le championnat canadien. Le tirage pour le championnat canadien 2025 est sorti. Je comprends jamais leur date. Des fois, c'est 2 semaines, c'est 2 jours avant le championnat. Là, c'est 1 an avant. Ça va vite, hein? C'est mélangeant tout ça. Donc, on a décidé qu'on fait des tirages par région. On veut sauver de l'argent. T'as vu les prix d'Air Canada? Moi, la première réaction, pendant que tout le monde capotait sur Montréal-Toronto, moi, ma première réaction, tu sais c'est quoi? Non. Scorsopi. Qu'est-ce que c'est ça, man? Scrosopi. C'est quoi ça? Scrosopi FC. Scrosopi FC, man. Qu'est-ce que c'est ça? Le club est nommé après le San Luigi Scrosopi, qui est le patron des joueurs de foot.
Hey, Oh! Luigi Scrosoppi. De Udine. Donc, c'est un club de la région de, I guess, Ontario? Oui, C'est Ontario, de Milton, Ontario, qui est Pas- à 50 km de Toronto. Donc, c'est un peu le Rivière des Prairies de l'Ouest ou, je sais pas moi, Baie d'Urfé de l'Ouest. Là, en termes de distance, hein, Baie d'Urfé, Ah, mais non, mais il faut un Saint, là. Fait que c'est Saint-Hilaire. Non, c'est proche. Ouest, t'as dit? ça, c'est- C'est Repentigny, dans le fond. oui. Oui. C'est Oui, ouais. Lanoré, t'as les vignobles. Donc, le propriétaire, c'est Gary Rolino, je pense, qui a acheté un club portugais en 2022 de 4e division. Sporting Club Vianense. Faudrait qu'on fasse ça. Ouais, Faut arrêter de dire le merch, puis après, on s'achète un club. Donc voilà, c'est le champion en titre de League One Ontario. Donc c'est pourquoi ils sont là. Et dans ce bracket-là, Scrosoppi FC. Ah, il y a Laval. le champion québécois. On a maintenant, c'est ça qui nous intéresse. Regarde, vous avez vu là? C'est bon, vous avez vu? Ok, on lève ça là. Out. Okay, on va dire. Valor FC, TSS, FC Rovers. Les classiques. C'est pas l'ancien club de Waterman, ça? Je pense que c'est non, lui Waterman, c'était. Attends, je trouve. À chaque fois, j'oublie le nom là. C'est pas FC Rovers. C'est c'est peut-être ouais. Avant c'était Calgary. Ouais, c'était le premier club avant qu'il y ait Calgary Foothills. T'as raison. En USL2 là. TSS FC Rovers. Merci. En Colombie-Britannique. Pacific FC Vancouver, le derby. Vancouver FC. Le derby. Edmonton Scottish. Edmonton Scottish. Super. Pas chercher longtemps. Cavalry FC, Atlético Ottawa contre Scrosoppi Football Club, Luigi, York United FC Laval, et Real Toronto, et Forge FC Halifax Wanderers. Ça, c'est la ronde préliminaire, donc élimination directe, quart de finale. Vancouver attend le gagnant de Valor FC et TSS. Mais là, pour voir Laval, on a besoin que Laval gagne un match parce que c'est élimination directe, un seul match, la ronde 1. Exactement. Maintenant. Quoi? On ne sait pas ce qu'il y aura en 2025, là, parce qu'il n'y a rien de signé là, avec One Soccer, etc. Donc, on espère que ça recontinue, parce que bon, les contrats, c'est par année, vous le savez, là, pour tous ceux qui sont pigistes. Mais est-ce que tu penses, parce que l'engouement autour du CS Saint-Laurent, par rapport à la surprise plus ou moins surprenante, parce qu'à Halifax, c'était pas top là, quand ils sont rencontrés. On se dit York United, c'est un club qui vient d'avoir un nouveau entraîneur, le frère de Stefan Starke. et puis, hein? Pas Mauro Starke? Ah, il est italien, portugais, c'est bien. Est-ce que Mauro, c'est portugais comme nom? Non. Ok. Donc, Mauro Antunes Starke, son nom complet. Et je suis bon en portugais. Mais moi, ce que je me demande, l'histoire qui compte, que là, FC Laval, je peux pas nommer un joueur par cœur. Tu sais, je regarde les line-up. De toute façon, toutes ces équipes-là bougent là, d'une saison à l'autre. Ça bouge exactement. Donc, tu sais, je regarde un peu, je regarde les résumés quand j'ai le temps, etc. Là, de Ligue 1 Québec. Et puis, c'était la question un peu storyline, buzz un peu. Est-ce qu'on pourrait avoir un sort de mini-buzz comme il y a avec le CS Saint-Laurent? Parce que l'histoire était incroyable. Là. Tu sais, Halifax, Toronto, au combat sportif Claude Robillard, il y avait une présence médiatique et des réseaux sociaux très intelligents du club de CS Saint-Laurent. Il y avait des histoires avec Maurice Bombito en même temps, Type Canada. Ah ouais, tempête parfaite. Exactement, cette tempête parfaite. L'effet CF Montréal, Impact, Rocco Placentino, tout était là, en plus des performances, en plus des joueurs. Et aussi grâce au bouclier canadien. Hein. On a parlé à des joueurs importants. Mais est-ce que tu penses qu'à FC Laval, on aura disons qu'il y a un upset là contre York United. Est-ce que tu penses qu'il y aura un engouement similaire? Oui. De 1, parfait. Oui, Parfait. Évident. Évident. Et est-ce que tu penses que cet engouement va vraiment pousser un richisme pour dire, un philanthrope riche pour dire, OK, CPL à Laval. Oui, l'influence de la société fait tout ça. Je veux dire, est-ce que les équipes féminines, il a fallu qu'il y en ait une au début pour influencer un autre dans un autre sport, ainsi de suite. Tout ça, oui. Là. Parce que nous, ce qui nous apporte, c'est cette histoire. Parce que AC Laval, c'est pour nous. Pour Ontario, c'est Scrosoppi. Eux, ils veulent leur histoire.
C'est vrai. Mais ils n'ont pas Ouais, besoin de l'Ontario, faire- c'est différent. L'Ontario a tellement d'autres clubs, là. Nous, on est là, on gratte, on essaie de s'accrocher à Oui. n'importe quel autre club comme Ouais, celui de au l'Impact. Québec, on salive. Mais en termes Ouais. d'histoire de Cendrillon, tu as FC Laval, Scrosopie, Edmonton Scottish et TSS FC Rovers. Mais comme tu viens de dire, c'était le point que j'ai arrivé, Newton, on est très synchro. FC Laval, le Québec, on salive, on veut le club CPL, on veut notre marque. Le Québec est une terre de foot. OK? Maurice Bambito, allez voir le podcast avec François Bourget. Allez voir le podcast qui est sur le CanFC qu'on a fait CCPP avec Paul-Émile Brunet. C'est Paul-Émile? Charles-Émile. Charles-Émile, excuse-moi. Charles-Émile qui maintenant il est en NCAA Division 1 maintenant. Qui était en Arkansas. Maintenant il est en NCAA Division 1. Le Québec est une terre de foot. C'est pas normal qu'il n'ait pas un club CPL. Que chaque fois qu'on entend que des rumeurs, ils demandent 15 millions. CPL demande 15 millions, il y a un stade. Ouais, on est dans le 6, non, on est dans le 8 digit, là. Budget, là. Alors que les investisseurs, on vous donne 2-3 millions pour Ouais, un stade. mais on est con. Parce qu'on avait juste à rentrer dès le début, puis on aurait payé moins cher, c'est tout. On est tout le temps à la remorque, là, tout le temps en retard. Mais c'est comme l'histoire du club, tu sais, je répète l'évident. Joe Saputo a attendu 5, 6, 7 ans, 10 ans, puis voilà, puis ça fait mal. Mais c'est ça, j'espère qu'on aura un renouveau. Moi, chose que le club va être bien couvert, là, FC Laval, par rapport à son avant-match et tout ça. Puis York, c'est accessible. Je veux dire, c'est pas les. On a évité les fameux. On a évité les top 3. Là. On a évité Cavalry, on a évité Forge, on a évité Ottawa. Oui. Mais maintenant, c'est. Voilà, quoi. En tout cas, je ne sais pas si FC Laval vont parler aussi à Saint-Laurent pour avoir des conseils ou genre la préparation. Est-ce qu'il y aura un tournoi? Tu sais, il y avait un tournoi amical là, avec les clubs CPL. Puis, Saint-Laurent était parti là-bas, donc j'espère que ça va arriver. Mais c'est très Mais on va suivre ça. On va faire nos devoirs aussi, regarder comment que l'équipe est composée, voir s'ils vont pas aussi recruter un peu en vue. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que dans toutes les rumeurs, oui, il y a beaucoup de rumeurs associées à Saint-Laurent comme potentielle franchise CPL, mais la première rumeur, puis celle qui a un peu été poussée de côté puis un petit peu oubliée, c'est Laval à l'origine. La ville qui avait le plus de sens pour une équipe CPL. Ça restait Laval. Oui. Non, mais c'est fou. Ça reste Laval. Est-ce que finalement, ça aussi va donner un push pour voir? Ils ne peuvent pas jouer au complet. Là où il y a eu la finale Ligue 1, c'est beaucoup trop petit. Il n'y a pas d'estrade pour ça. Si jamais ils progressent au-delà de la première ronde, puis qu'ils affrontent quoi? C'est dans le bracket d'Ottawa? Oui. Je vais le remettre. Ottawa et Scrosopie. Ouais. Ottawa et Scrosopie. Donc, si jamais ils progressent après York, c'est un aller-retour avec Ottawa. Ça serait le fun. Ouais. Ça, il y aura des déplacements. Mais je sais que c'est de l'argent. Problème de calendrier aussi. Élimination directe au premier tour pour les amateurs. Les semi-pros, c'est plate. Ouais. Regarde. On peut faire ce débat sur les playoffs MLS, là, mec. Non, mais c'est pas pareil parce que ici, le championnat canadien, les clubs qui y sont inscrits en dessous de CPL vont bénéficier beaucoup de cette présence-là en championnat. Le fait de se déplacer, ça leur coûte cher déjà. Avoir un match à domicile, ça leur donne un push incroyable. Ils ont la Fédération canadienne, Soccer Canada, a besoin de donner cet exposure-là au club. Mais avec le nombre de clubs, Jack, les CPL, ça a explosé. Je ne sais pas si ça leur tente de faire des matchs aller-retour. Le calendrier CPL, le calendrier MLS, les clubs MLS, on a, etc. Là, on se calme parce qu'on a plein que. On ne va pas faire des 3 matchs en une semaine pendant 2 mois là, avec l'aller-retour contre les CPL en championnat canadien. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais pour moi, même si c'est une coupe, les coupes en général, c'est élimination directe. Si tu me dis match aller-retour pour tous les clubs, moi je suis OK avec ça. Je trouve ça super intéressant. Moi, je suis OK avec ça. J'espère qu'ils vont. Il faudrait qu'on trouve un moyen localement, là, on va prendre juste le cas du Québec, que le match de Laval contre York passe quelque part à la télé conventionnelle. C'est l'été, man. On peut trouver un spot, là. Ben, c'est avril-mai, là. C'est pas l'été, là. Mais... les Canadiens ne sont plus là, en avril. Les Canadiens sont déjà pas là, donc ça va aller. On joue le match maintenant au stade olympique, là. C'est correct, là. Hey, on va faire un peu de
Juste une petite tranche canadienne. Là. Pourquoi les fans ne sont pas si méchants envers cette organisation? Hey, manger une volée comme ils ont mangé contre Pittsburgh. 9. Pas 4. 9. On dirait on dirait le tournoi de Pays de Québec, là, genre. Bergevin il disait que Montréal, Real Madrid. Madrid, là, quand ils perdent 4-0, 5-0, là, leur stade, là, il se passe quoi avec le coach après? Là? Il rentre pas chez lui, man, de l'aéroport. Il fait pas des jokes. Hein? Les journalistes, ils rient pas après une joke. Hein? Non, il y a un manque d'indulgence là. Puis, c'est épouvantable. Ça rit en conférence de presse. Il fait une joke. Les journalistes, ça rit. C'est un rire nerveux, là. Non, mais regarde, no cheering in the press box. Là, moi, je trouve que l'indulgence par rapport aux Canadiens, là, puis je le dis, là, c'est un club à histoire, là, mais la tradition, c'est quelque chose sur lequel tu construis. C'est générationnel. La génération actuelle n'a jamais rien vu. Là. Leur héros, c'est Sakoko Ivo, fait qu'imagine. Exactement. Puis leur héros, c'est Sakoko Ivo, leur vilain, c'est Marc Ribeiro, et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est Ribeiro. Mais honnêtement, genre... Mais j'espère que Laval va donner encore plus de gaz à l'histoire de Saint-Laurent. Mais je ne suis pas d'accord pour que le truc télévisé au Québec. Là, genre. Non, mais toi, on sait bien. T'as pas de télé. Ça avance bien, Série Noire? On dirait mes enfants quand je pose des questions sur les devoirs. Si, seigneur. Tout va bien. Pourquoi tu m'en avec ces questions-là? Sérieux, man. Il y a des fêtes qui s'en viennent. Comment? Je vais y arriver doucement, mais sûrement. Dans Série Noire, il y a un grand fan de l'Impact de Montréal qui est là presque à tous les matchs, assis pas loin de moi. OK, comment il s'appelle? Non, il n'a aucune chance là, de savoir s'il joue là, dans le... Comment ça s'appelle? Les armes. Les armes, là, présentement. Super. CF Montréal-Toronto. On s'en fout, là. Ce qui arrivera. D'ici le mois d'avril ou mai, qu'est-ce qu'on sait qui va arriver? C'est lourd qu'il soit si tôt que ça, mais bon. C'est une chance. C'est à Montréal ou on le sait pas? Je pense à Toronto. C'est pas décidé? Je ne sais pas. Non, je pense que c'est à Toronto. Ça compte pas, hein, ce qu'il y a là. Hein. On ne dit pas que l'équipe au-dessus... si c'est l'équipe au-dessus, on est je pense que c'est l'équipe au-dessus, là. C'est à Toronto. Mais je ne sais pas pourquoi. Ne demande pas pourquoi ils accueillent pour le seul match. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces détails-là. C'est la dernière mission de l'année ou on a encore la semaine prochaine? Ça dépend des horaires, là? Ça dépend de toi, man. Maman, on décide ça maintenant. Es-tu disponible jeudi? Non. Tu n'es pas disponible jeudi. Tu es disponible mercredi? Oui. Mardi. Non, mardi, non, mais mercredi, oui. Mercredi, on en fait un autre? OK, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça serait une autre capsule. Wow. Mais à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable lundi qu'on pourra réagir. Oui, si c'est pu réagir, ça marche bien. Ça marche bien parce que bon, on a l'énergie là, mais on fait quoi la semaine prochaine? On fait un truc, on pose des questions, on vous pose des questions, on répond, on fait une roue de la fortune, des sujets, on fait. On va regarder ce que les joueurs chauffent, puis on fait pareil. Pourquoi t'as dit ça? Ah, bon Dieu. Merci tout le monde. Puis voilà, quoi. Lâchez pas. Hein. Je vais appeler mon frère. Je vais appeler mon frère. Allez, aussi, on pourrait appeler nos frères. On appelle nos frères, ça serait ça. Ouais, j'en ai 2. Faut faire un appel à trop. On va en faire 4. Allez, ciao. Allez, ciao tout le monde.